fait de faire un cintrage. Ah non, mais c'est comme ça. Les premiers pas de la jeune femme dans l'atelier du CFA sont un peu hésitants. Pourtant, Serena est déterminée à maîtriser le b.a.-ba de la plomberie après plusieurs mois de formation militaire. Non, moi, au début, c'était pour avoir déjà un diplôme. Comme j'ai pas de diplôme encore. C'est nouveau pour moi. Ça, on a pour poser des lavabos, des chauffe-eau. Enfin, ça change aussi. C'est toujours les garçons qui font le travail. On sent 200, 300, 400, 500, 550. Voilà, Voilà. la petite partie. Ici. 550. Ça se passe très bien. Ça m'a étonné de l'application en fait, des jeunes au travail. Il n'y a que 2 filles dans le groupe, mais bon, elles sont travailleuses. Il n'y a pas de différence avec les autres garçons, quoi. Cette formation installation sanitaire et énergie renouvelable est une première nationale. Serena et les 11 participants devraient bénéficier en mars de contrats d'alternance avec des entreprises locales. Ils ont suivi une première phase de préparation à l'employabilité et à l'accès ici à cette deuxième phase plus pratique, plus théorique, ici au CFA. L'objectif à long terme, il est bien sûr l'employabilité. C'est une formation conjointe entre le RSMA et le CFA qui répond au mieux aux besoins des entreprises du territoire. D'ici la fin du cursus, en octobre 2021, l'art du cerclage n'aura plus de secret pour Serena. Décentralisé. Non. D'accord, c'est une première demande. Oui, là c'est la locaux, première fois que... D'accord. C'est sur rendez-vous que s'est organisée l'inscription du couple Ngayoni, travaillant tous les deux sur Pointe-d'Imier. Ici, exceptionnellement, les personnes désirant s'inscrire dans un bureau de vote délocalisé doivent s'organiser avec le service. Ces électeurs sont les premiers de la semaine à profiter de ce délai supplémentaire qui s'est ouvert aujourd'hui. Enfin, on a trouvé que les délais ils étaient vraiment trop, le délai était trop court, quoi. Parce que non seulement c'est les heures de bureau, donc peut-être pratique pour ceux qui ne travaillent pas et ceux qui ont des horaires assez spéciaux. Mais par exemple, nous aussi qui travaillons aussi dans des bureaux comme ça, soit il faut prendre un congé ou soit il faut, c'est pas pratique, quoi. Le décret signé par le Premier ministre prévoit une période complémentaire pour les personnes souhaitant s'inscrire dans un bureau de vote délocalisé. Ce délai a commencé aujourd'hui et court jusqu'au samedi 5 septembre. Les électeurs des communes de Bélep, Ouvéa, Lifou, Maré et l'île des Pins, résidant sur la Grande Terre, peuvent ainsi faire la démarche à Nouméa, au centre administratif du Haut Commissariat, à la fois Lifou, Koné et Pointe-d'Imier, auprès des subdivisions administratives. Les électeurs pourront être reçus de 8h à 18h dans les 3 subdivisions, uniquement sur rendez-vous à Pointe-d'Imier. Et également, une plage horaire sera proposée le samedi pour permettre aux électeurs, en dehors de leur temps de travail, de venir aussi de 8h à 16h pour faire ces inscriptions. Donc on essaie effectivement d'être le plus disponible possible pour répondre aux contraintes des électeurs. Les électeurs qui souhaitent s'inscrire dans un bureau de vote délocalisé doivent impérativement venir munis d'une pièce d'identité. C'est des jeunes maniocs. Pour côté, dans les 6 mois, on avait... Basina women manioc, tibet na manioc, na basina we. Comme ça, mais c'est mou à gratter parce que si pour mener au point même caillou. Ça, c'est pour presser les maniocs dedans. Non, na. Pour mener na wen manioc ya. Yo presser mais tiens wen ya. Après on a ma. Yun yung preste mi kayo una niya. Une fois fini de presser, je fais ça pour émietter. Là, je vais mettre le manioc au soleil, sécher un peu. Là, je vais émietter la queue du loche.
L'oignon vert, ça donne le goût aussi. Là. Je mets d'abord les ciboules, après je mélange. Après je mets le poisson, après je mélange aussi. Voilà, le mélange est fait. Maintenant, c'est le lait de coco. Au fur et à mesure, je tourne. Voilà, là c'est prêt. Ok. Voilà, je vais mettre au feu. Saya pas une wenu comme une bourte. On a des rennes dans la boulette. En attendant la cuisson de lait de coco, je prépare les boulettes. Manger chaud, manger froid avec du thé ou café, trop bon. Là, les boulettes, je vais les mettre dans le lait de coco. Là, la marmite de boulettes, elle est cuite. On va passer à table. Hein. Donc vous avez vu, elle monte toutes les feuilles qui étaient vers le bas et elle va descendre ce qui est en haut. On va serrer à chaque fois pour qu'il n'y ait pas de trou dans la natte. Très bien, Jamina. Une autre feuille, s'il vous plaît. Donc cette natte-là, à quoi elle va servir la natte? Oui, Beata. Pour la case. Voilà. Pourquoi pour la case? Elle va servir à quoi? Pourquoi on va mettre une natte au-dessus de la case, Keriane? Terminer la case pour éviter que l'eau elle rentre dans la case. Pour la pluie quand il pleut. Voilà, c'est surtout pour le mauvais temps, pour protéger de la pluie. Donc très bien. Donc là, elle a bien avancé. Vous avez vu là? On continue le long de la natte. Hein? Vous voyez regardez autour de vous. Voilà, on fait le coin là. Voilà, commence par là. Ben, comme c'est pour le toit de la case, en fait, on va faire. Je vais garder les mesures de la petite natte de coutume. Elle est de 80 cm sur 1,50 m. Voilà. Donc du coup, on partirait avec les enfants à tresser cette natte-là pour pouvoir, ce sera la contribution des enfants du centre pour la case de Eika. Et là, comme on est avec les enfants, on a plusieurs groupes. Donc tous les groupes ils vont passer sur le tressage de la natte de coutume. Et là, on continue. Un autre brin. Là, en fait, à chaque fois, il faudra rajouter les brins à chaque fois. J'ai tressé un à l'école et puis je viens d'apprendre à ma mère. Tu as appris à ta maman ou c'est ta maman qui t'a appris? C'est moi qui ai appris à ma maman. That feels good! Voilà, c'est la natte pour donner la participation à moi et mes camarades pour mettre en haut de la case. Olé. Chef, votre natte des enfants, des animatrices. Oui. Le papa, le garçon, vous montre la natte. Oui. Voilà les enfants, toujours avec respect, toujours avec humilité. Voilà, c'est symbolique un peu ce qu'on fait. Vous arrivez, puis on fait faire la case, on va terminer, puis vous amenez une natte. Ce qui est important aussi dans une natte, ça représente beaucoup pour nous Kanaks. Ça représente déjà une famille, la natte. C'est-à-dire qu'on commence toujours avec une natte. C'est représentatif pour nous. Et elle a sa place dans la case. On va les devant, on va donner à les garçons devant, comme ça ils vont passer. C'est des bonnes choses que les éducateurs ils ont mis en place. Après c'est une natte, c'est une continuité de la case aussi. Autour de la natte, on tisse des liens. Puis la natte ne peut pas se terminer. On revient toujours pour continuer encore. C'est ça qui est important. C'est des valeurs qu'on doit donner à nos enfants. Et vous avez vu les enfants, regardez notre natte, ils vont la mettre. Quelle celle-là? C'est votre participation.
opération effectuée pour moi sur le flanc gauche. Je retire mon dispositif pour m'avancer un peu plus loin au niveau de la tête de feu qui s'est atténuée par les largages HBE. Exercice grandeur nature pour les pompiers du Mont d'Or. Si les soldats du feu ont besoin de faire quelques efforts d'imagination pour combattre ces flammes fictives, ils doivent pourtant s'entraîner sur un scénario pensé en détail. Voilà, donc nous on est situé ici, à l'entrée du parc de la Rivière Bleue. On a ici simulé donc un départ de feu à proximité, avec un vent sud-sud-est qui menace toutes les habitations qu'il y a ici. Pour l'exercice, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de travailler avec d'autres administrations, donc les véhicules du parc provincial de la Rivière Bleue et les véhicules de Sud-Forêt. C'est une valeur ajoutée pour nous, et donc il faut vraiment les inclure dedans parce que c'est une force vive en fait qu'on doit vraiment prendre en compte. Ces moyens d'intervention supplémentaires doivent éviter que les départs de feu se transforment rapidement en grands incendies. Le parc provincial est équipé de petites unités mobiles, 400 litres, 800 litres, ce qui nous permet d'intervenir sur feu précoce, donc départ de feu, et éventuellement ensuite de pouvoir intégrer un dispositif plus conséquent avec les professionnels du Mont d'Or ou de la DSCGR. D'où l'entraînement d'aujourd'hui pour s'assurer de la coordination des équipes. L'an dernier, aucun feu ne s'est déclaré à proximité de la Rivière Bleue, mais les équipes du parc avaient été mobilisées sur l'incendie de la montagne des Sources en novembre dernier. À peine arrivée de Négoné, la troupe répète ses chants et revoit ses textes. Une pièce de théâtre placée sous le thème de la protection de l'océan est jouée entièrement en langue. Un thème et une forme qui ne sont pas le fruit d'un hasard. On a échoué en 2017 au mois de juillet à Azo. On a le commissaire délégué tous les institutions. On a un an. Ça fait 3 ans, mais pas coco. La négote, la yé, Cette pièce a fait l'objet d'une résidence culturelle dans le cadre du projet Paroles d'Océan, une initiative portée par la DCK, l'ALK et l'ONG Pew qui milite pour la préservation des océans. Entre octobre 2019 et janvier de cette année, 3 ateliers culturels ont été organisés aux 4 coins du pays. Objectif de l'opération, questionner la relation entre l'homme et l'océan à travers la culture. Disons que la question environnementale portée par les ONG ou les associations, elle est souvent basée sur des concepts scientifiques ou des chiffres. Voilà, il y a 30% des espèces qui disparaissent et que finalement c'est une façon de voir le monde plutôt occidentale et qu'à travers les cultures océaniennes, on peut aussi questionner cette question environnementale d'une toute autre manière. Comment est-ce que l'homme interagit avec son environnement d'un point de vue culturel et comment est-ce qu'on porte un discours qui puisse être compris par différentes parties de la population et notamment là, la population kanak, puisque comme c'est formulé en langue, l'idée c'est de le partager aussi avec les gens avec qui on fait ce travail-là. Le festival Endémix est une occasion pour le projet et les artistes de restituer leurs travaux au grand public. Qu'est-ce que le fédéralisme ? Quel modèle de fédéralisme existe-t-il dans le monde ? Comment s'y prendre pour fédérer ? Ce sont des exemples de questions auxquelles cet ouvrage tente de répondre. Si sa publication intervient à quelques jours de la seconde consultation, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est en réaction à ce choix binaire clivant que nous allons devoir faire, alors que nous pensons que la question politique fondamentale en Nouvelle-Calédonie, appartenance à la France ou non, elle ne va pas se résoudre par oui ou non. Pour l'instant, la notion de fédéralisme ne figure pas dans la Constitution française. Une option qui n'a pas été envisagée également dans le document publié récemment par l'État sur les implications du 4 octobre.
Néanmoins, cela reste envisageable selon l'ancien professeur de droit. Aujourd'hui, le titre 13 de la Constitution sur la Nouvelle-Calédonie est intitulé « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie ». Il y a bien des possibilités, tout est possible et il faut simplement se mettre ensemble, discuter, et bien que les provinces, et par exemple, mais il y a bien d'autres exemples, aient comme compétence le type de relation avec la France. C'est intéressant ça. Ça existe au Canada. Ce livre est le fruit de plusieurs contributions venant d'experts internationaux et de personnalités politiques calédoniennes comme Sonia Baquès, Pierre Frogier, Pierre Breténier ou encore Jacques Lallier.